Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours au Japon évidemment. C'est parti pour un week-end à la campagne. Je vais m'en vais revoir des amis. Et on a loué une grande maison à la campagne, j'ai trop hâte. C'est parti! Je suis arrivé à Asuka Station, j'étais jamais venu ici, il y a plein de sakura de cerisiers en fleurs, il y a plein de temples et tout ça à visiter dans le coin. Donc là aujourd'hui on va le faire à pied et demain on fera à vélo. À côté de la station il y a un marché avec des fraises locales. Putain, c'est pas donné hein. La petite barquette de fraises elle vaut 6,50€, 7€. C'est vraiment beau. Là attendez, il y a un petit pont et tout. Je vais vous montrer de l'autre côté, ça rend trop bien. Regardez comment c'est beau là avec le cours d'eau qui passe. Puis il y a tous les gens qui sont en train de... En fait il n'y a personne ici, contrairement aux autres endroits où vous avez plein de sakura. Par contre je sais pas pourquoi il y a plein de drones en hauteur là. Ici vous pouvez venir récupérer des fraises. Attends, c'est combien? Après le 15 avril ça fait... Ah c'est pas très cher pour un adulte, ça fait 1700 yens. Ça fait genre 12€. C'est pas mal. Et un peu avant par contre c'est plus cher. C'est peut-être parce que les fraises elles sont plus mûres avant, j'en sais rien en fait. Donc c'est 30 minutes et vous pouvez manger tout ce que vous voulez, par contre il faut réserver avant. Là il y a un parc avec plein de sakura, il y a plein de gens qui viennent faire des petits pique-niques etc. Ensuite je me suis rendu dans un petit café de la région qui est assez réputé pour le coup, où alors c'est un petit peu galère pour réserver, pour être tout à fait franc, et même quand vous réservez vous devez attendre en extérieur. Donc bon, je sais pas pourquoi il faut réserver, mais en tout cas le lieu est magnifique, il y a même des sucreries, et j'avais hâte de tester ça, on va voir ce que ça donne ensemble. Du coup là je suis en train de manger dans un des cafés les plus populaires de Asuka, c'est magnifique, ils nous ont mis une petite table etc, faut réserver en avance mais c'est très beau. On va voir si ça vaut le coup, ou si c'est un piège à touristes. En plus du menu, vous pouvez prendre un petit curry, je crois que le curry c'est à 2€, et puis vous pouvez choisir, donc vous avez différentes choses. Là par exemple c'était des tempura de légumes, et juste en dessous vous avez des œufs, une petite salade. Franchement c'est super mignon, et c'était extrêmement bon. Après je pense que c'est un peu cher. Après je sais pas si ça vaut toute la hype qu'il y a autour, je vois qu'il y a plein de choses là. Il y a de la vinaigrette à la fraise etc. Franchement c'est cool, c'est sympa, mais enfin je sais pas, si c'est bon, mais c'est peut-être pas le truc le plus incroyable quoi. J'adore ces petits trucs comme ça, c'est super mignon. En plus, je sais pas trop si ça se voit parce que le ciel est un peu blanc, mais vous savez, c'est le genre de météo où il fait beau et en même temps c'est nuageux mais quand même très lumineux. Je sais pas si, à mon avis, personne comprend ce que je dis. Vraiment le week-end à la campagne, au sens reculé du terme. Et on va récupérer notre petite maison traditionnelle tout à l'heure vers 16h. Forcément, c'est la période des cerisiers en fleurs, hein. Ils sont partout. En plus, je suis arrivé vraiment à la bonne période à Osaka, parce que là, ils sont en pleine floraison. Il y a des régions, par exemple Tokyo, où c'est pas encore tout à fait prêt. Ça dépend vraiment d'où vous allez. Enfin, à l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement, c'est largement passé. Mais en tout cas, moi, quand j'ai enregistré, c'est juste prêt, quoi. Je suis rentré dans le temple à côté, là. C'était vraiment... c'est 400 yens, donc c'est pas très cher. C'est 3€, je crois, à l'entrée. C'est magnifique. Waouh. Franchement. Et en gros, tout est en hauteur. Il faut monter des marches, monter. T'as l'impression que ça se termine jamais. C'est un délire, hein. En gros, un peu plus au nord, là, vous avez une pagode un peu plus haut qui se trouve là sur le côté. Après, je vous montrerai. Là, ça m'a l'air d'être en rénovation. Ah bah là, voilà la pagode qui se trouve derrière. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent ici. Waouh, c'est vraiment magnifique, hein. Très très beau temple. Ça sent l'encens, j'adore l'odeur de l'encens. Je sais que c'est pas bon, de ce que chez l'encens c'est un peu cancérigène, un peu beaucoup même. Mais j'adore, ce serait que de moi, j'aurais ça toute la journée chez moi. Vraiment, j'adore cette odeur d'encens. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment unique. Voyons voir les émas de ce temple. Les émas, c'est ces petites choses en bois sur lesquelles vous pouvez mettre un message. Ils sont jolis, ils sont en forme de cœur comme ça. Il y en a d'autres derrière qui sont plus classiques pour le coup, mais il y a un trou au milieu. En gros, il y a un trou au milieu, c'est un peu comme une goutte d'eau. Vous pouvez aussi venir prier. Ici, vous avez une fameuse cloche, vous savez, c'est une cloche où vous devez bouger l'espèce de gros bâton qui se trouve ici en fait. Et ça va taper dans la cloche, ça va faire un gros boom, vous allez le voir.
Normalement là, hop, je vais vous montrer. Et voilà, vous n'avez plus d'oreilles. Pour info, on peut pas filmer ni prendre de photos à l'intérieur, donc je vais pas rentrer évidemment à l'intérieur, mais c'est très beau ce petit temple là. J'oserais espérer qu'on soit un peu plus avancé sur la période des sakura, comme ça en fait vous allez avoir l'eau qui coule avec toutes les pétales de sakura. Malheureusement il n'y a pas assez de pétales qui sont tombés, mais vous savez que je trouve ça magnifique ça. Attendez, apparemment on peut aller là. On va aller voir comment c'est à l'intérieur. Ça c'est le genre de truc que j'adore, je suis un vrai gamin, je vous jure. Hop 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 hop. Ah ouais c'est humide, il y a de l'eau et tout. Et là vous pouvez voir depuis le haut tout le complexe. Pas de tondeuse ici, une chèvre c'est plus rapide. Et en marchant je suis tombé sur le bord de la route sur une espèce de mini épicerie sans personne. Tu prends tous les légumes que tu veux et tu laisses simplement tes pièces à côté dans une petite boîte. Voilà, ils te font confiance, mais t'as plein de légumes de la région, c'est toujours sympa de voir ce genre de choses. Attention, juste si vous venez ici pendant l'été, il y a beaucoup de moustiques parce qu'il y a des rizières et il y a pas mal d'eau stagnante. Donc soyez juste vigilants parce que c'est jamais vraiment fun de se faire bouffer par les moustiques, on va pas se mentir. Alors là apparemment on est presque arrivé à la station, on va aller récupérer nos valises et puis on va aller découvrir cette fameuse maison traditionnelle. On va rester ce soir, on est 6, la maison coûte 666 000 yens, comptez 450 € je crois, donc il faut diviser 450 € par 6 et vous aurez une idée à peu près de combien coûte la nuit, en sachant que c'est le samedi donc c'est un peu plus cher quand c'est le week-end. Regardez-moi cette glace là. Il n'y a pas un bon voyage au Japon sans glace, moi je vous le dis. C'est du lait d'Hokkaido et c'est à la fraise, visiblement c'est de la fraise d'ici je pense. Parce que c'est la spécialité de la région. C'est sucré. On sent il y a des vrais bouts de fraises dedans. Du coup on est arrivé là dans la maison pour la soirée. Ça va être incroyable. Demain on peut partir à midi. Je vous montrerai tout à l'heure mais il y a un petit salon. C'est sublime. On va prendre le thé là. C'est toujours la bataille pour le premier et le dernier. C'est le même. Je vais vous montrer la maison. Là c'est mignon comme tout. Ah je pensais qu'il y avait un jardin mais il n'y a pas de jardin. Attendez, la salle de bain. Elle est vraiment belle. Et là, la salle de bain. Et en gros c'est un bain. Tout est en bois. C'est quand même incroyable. C'est un espèce de mini onsen. Hop, je vais vous montrer ensuite. Là vous avez la cuisine. Vous pouvez vraiment descendre de l'autre côté. C'est magnifique cette cuisine. Hop, et là vous avez un petit salon avec de la musique jazz. Franchement c'est trop cool. Le proprio c'était vraiment un papy adorable. Vous avez aussi les carpes. Et en haut vous avez directement c'est des tatamis tout en haut. C'est quoi là? Ah je sais pas ce que c'est ici. Il n'y a pas grand chose à côté de là où je suis, donc en fait ce que j'ai fait c'est que je suis allé manger dans un tout petit restaurant. Et là maintenant je m'en vais à 7-Eleven faire des rations pour la nuit. Il a l'air tout neuf ce 7-Eleven. Évidemment j'ai pris les smoothies, là il y a celui à la mangue qui est en train de se préparer. Regardez-moi ça. C'est devenu une addiction ça. Vraiment c'est boisson à la mangue, enfin c'est même pas, c'est des smoothies. Et je trouve ça tellement bon et ça coûte 2 €, une petite merveille. C'est le matin et regardez-moi. C'est tellement paisible, c'est tellement beau. Hop. Je sais pas s'ils peuvent l'avoir d'ici. Ah si. Si, elles arrivent. Vous avez le train qui passe derrière. Cette pièce là elle est belle aussi. On est là jusqu'à midi donc on a encore 3 heures pour chiller un petit peu. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien de revoir des gens, des proches, des gens qui comptaient pour moi au Japon. Parce que le Japon c'est vraiment une grosse partie de ma vie. Et je me suis rendu compte avec le temps que évidemment je préfère vivre à Taïwan. Mais ici c'est quand même quelque chose quoi. Je sais pas, c'est tellement paisible. Je vous mettrai le lien de l'hôtel, le propriétaire, c'est un amour. Mais vraiment, c'est une maison qu'il a rénovée lui-même. Ses enfants, ils font du taiko aussi. Vous savez, ce petit, comment on appelle ça d'ailleurs?
Enfin, du tambour, voilà. Et ces enfants, ils sont hyper connus apparemment. Et ils font des tours dans le monde entier. Et voilà, il est temps de partir de cette belle maison. Bon, normalement, il y a de quoi marcher sur le bord des cerisiers, mais moi, avec ma valise, ça passe pas, donc je vais marcher là. Heureusement, c'est bien fait pour faire en sorte que ça puisse rouler, mais c'était génial. Et non, c'était trop bien, le papy, la grand-mère étaient trop sympas. Ils vous laissent tout seuls, hein. Ils habitent à 30 minutes d'ici, ils sont pas avec vous, mais c'est trop bien quand même. De retour à Asuka Station, là ce que j'ai fait c'est que j'ai déposé mes valises dans le coin locker pour les garder au chaud et puis je m'en vais chercher à manger. Ça pour aller manger sous les cerisiers en fleurs. Il y a un petit resto qui fait des bento, malheureusement c'est plus dispo, tout a été vendu. Mais ils font toujours des onigiri, il y en a certains qui sont disponibles. Donc j'ai pris des onigiri que je vais manger sous les sakuras, on verra si c'est bon ou pas. Là je suis dans la forêt, il faut que je monte des marches. Apparemment il y a une pierre, personne ne sait comment elle est arrivée. Une grosse pierre. Genre c'est une pierre qui est connue quoi, donc faut que je monte pour aller voir cette pierre. Donc c'est au cœur d'une forêt de bambou. Il n'y a que les oiseaux et là il y a la fameuse grosse pierre. Mais c'est quelque chose cette pierre là. Attendez, on va aller voir ça. En gros, non, j'aurais jamais cru qu'un jour j'allais vous parler de cette pierre. D'une pierre en plein milieu d'une forêt de bambou. Mais en fait il y a des trous dedans, ça a été taillé. Attendez, je vais vous montrer en hauteur. En sortant de la forêt, il y a plein d'endroits comme ça où tout a été rénové, le sol a été refait. Comme maintenant, Asuka, enfin je sais pas si c'est récent ou pas, mais Asuka fait partie des groupes des lieux importants de Japan Heritage en fait. Du coup, ils ont des subventions qui permettent de rénover l'endroit et de créer des chemins de randonnée, etc. pour vraiment faire le tour de la ville, quoi. Je pense qu'il y a un beau point de vue là au-dessus. Et en gros, apparemment, dans ce gros bloc de pierre, il y a encore un tombeau. Enfin, c'est un tombeau, quoi, qui existait avant. Voilà, ici à l'intérieur. Donc c'est un tombeau. Et il y a même une caméra. C'est futuristique, hein, les tombeaux ici. C'est autre chose. Et voilà, ce petit séjour à la campagne à Asuka se termine. Je vais prendre la ligne Kintetsu et je vais retourner à Osaka. Ce soir, j'ai envie de manger un petit okonomiyaki, donc je vais y aller. En tout cas, c'est très beau pour les sakuras. Je vous recommande fortement de venir ici. Je suis arrivé à Tennoji Station et je m'en vais directement à mon hôtel. Je vais prendre la ligne rouge du métro pour descendre. Je vais à Honmachi et je vais dans un hôtel que j'avais testé pendant le Covid à 30 € la nuit. Il était incroyable. Maintenant les prix sont bien augmentés, c'est à plus de 100-150 € certaines nuits. Là j'ai eu un bon prix, il y avait une réduction. Ça s'appelle The Lively Honmachi. J'avais aussi testé directement les repas dans l'hôtel en room service et c'était pas mal. Je suis passé devant ma chaîne de Daifuku préférée et forcément j'ai dû m'arrêter. Du coup j'ai pris un à la fraise, un au kiwi et un à la pomme. C'est très bon. C'est pas donné, ça vaut 10 € environ les trois, mais c'est très bon. Ça s'appelle Benzaiten, c'est clairement les meilleurs Daifuku, donc si jamais vous les voulez, je vous recommande. Vous pouvez chercher directement sur Google Benzaiten, vous les aurez. Il y en a à Tokyo, j'en ai déjà acheté à Fukuoka, donc vous inquiétez pas. Honmachi c'est un quartier que j'aime beaucoup, parce que c'est un quartier qui est normalement assez vivant, surtout en semaine quand les gens travaillent. Et le week-end c'est plus chill, c'est plus calme. Je suis arrivé, c'est vraiment super simple, hein. Vous avez comme ça le lit derrière. Là vous avez les toilettes, des toilettes japonaises. Et puis ensuite vous avez la douche. Voilà, douche tout à fait simple, mais très bien, j'adore cet hôtel. Et je pense que si un jour je reviens à Osaka, je reviendrai aussi. Et pareil à Fukuoka. Dans mon top de nourriture préférée japonaise, il y a okonomiyaki, il y a taco rice. Mais du coup, ce soir, je me suis dit, allez, je vais me faire un gros okonomiyaki. Il y a un restaurant à Shinsaibashi, à Osaka, qui est vraiment unique. Ils font des okonomiyaki classiques, sauf que dedans, ils mettent de l'avocat, des tomates. Et en plus, j'ai appelé pour réserver. Ce soir, je suis au comptoir. Ça va être trop bien. Ces petites balades le soir, j'ai l'impression de rentrer du travail presque. Et voilà, on est arrivé. Leur recommandation c'est ça, en gros c'est un okonomiyaki à la tomate avec de la mozzarella et des chips avec du lotus. Quand vous arrivez vous avez toujours un petit truc en entrée, ça peut être une petite salade, bon là c'est des macaronis. J'ai pris une boisson avec et une salade au bacon qui a l'air juste incroyable et ça c'est juste avant l'okonomiyaki. Ils commencent à cuisiner tout là devant. Et là sont arrivés sur la plaque devant nous des fleurs de lotus avec du fromage. Ça va être bon, il n'y a plus qu'à les découper.
Là, il y a l'okonomiyaki qui arrive avec la tomate. Aïe, aïe, aïe. Et pour finir, des yakisoba en dessert, double dose de nouilles parce que pourquoi pas. Ce repas m'aura coûté en tout 7 000 yens pour deux. Ça fait 3500 par personne, donc ça fait environ 26-27 euros. C'est un peu cher, c'est vrai, mais bon, on a beaucoup mangé. Et là, il reste 20 minutes avant la fermeture de Parco. Un objectif, aller essayer de trouver des Sony Android parce que c'est sold out partout. Vous savez, c'est ces petites figurines là, comme ça, que vous mettez sur votre téléphone. Sold out. Et le yen est tellement bas et c'est tellement peu cher là. Ça coûte moins la moitié prix par rapport à Taïwan. Sold out. Et ils savent pas quand c'est qu'il y en aura de retour. Mais attendez, regardez, ils ont aussi les collections de Sukiya à collectionner. Ça me fume. Donc t'as le curry, t'as le gyudon. Non mais c'est quand même quelque chose ça. Bon ça visiblement personne n'en veut, tout le monde s'en fout. Dites-vous que là c'est 1100 yens, donc ça doit faire 7 euros environ. Alors qu'à l'étranger c'est quasiment 12 euros je crois, quelque chose comme ça. Et là c'est un peu moins cher, les figurines c'est 990 yens, donc 6,50 euros, 7 euros je pense. Il y a des gacha partout. Alors ça, cette mascotte là elle est trop à la mode, enfin c'est un espèce... Ça existe aussi en animé et tout, je crois que je vous en ai parlé dans un ancien vlog, mais c'est partout. Je sais pas pourquoi en fait. Tu peux y passer des heures et tu peux y dépenser une thune pas possible ici. C'est quand même quelque chose. Vous avez le Uno version miniature, c'est genre vraiment petit. Je sais pas si on se rend compte à côté du pouce du mec, ça fait quasiment 1 pouce la carte. Il y a des Daifuku en version gacha. Et le pire c'est que le fruit il s'enlève du milieu. Ça me fume. Mais on va pas abuser déjà. Par contre ça coûte quasiment aussi cher qu'un vrai. Et voilà, j'espère en tout cas que cette petite balade à Asuka vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.